Et pour les 5 autres candidats, le rendez-vous est pris ce soir. Parmi eux, Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche. Nous recevons dans ce journal l'une de ses porte-paroles, Raquel Garrido. Merci d'être avec nous. Être le troisième homme, et c'est une femme que je pose cette question, est-ce que c'est facile pour Jean-Luc Mélenchon ? C'est ce que disent les sondages. C'est une grande responsabilité pour nous. C'est sûr que le fait d'être monté dans les études d'opinion confirme ce que nous sentons sur le terrain et la demande d'une politique différente, l'émergence du Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon dans la vie politique française, dans le débat citoyen, est une grande chance, une grande chance. Qu'est-ce qui fera la différence d'après vous ? Qu'est-ce qui fait la différence puisque vous le soutenez ? D'abord, la possibilité tout simplement en tant que citoyen d'avoir un vrai choix. Aujourd'hui, n'oublions pas que à la fois le PS et l'UMP sont d'accord sur, par exemple, la nécessité de plans de rigueur, de discipline budgétaire. Ils sont dans la même logique des politiques menées dans tous les pays de l'Union européenne qui aujourd'hui mènent à la catastrophe et qui renforcent l'attaque spéculative dont est l'objet l'Union européenne. Donc déjà, le fait d'avoir une autre possibilité à gauche de mener une politique plutôt de relance de l'activité avec la planification écologique, avec les investissements massifs dans la santé, l'éducation, ça donne un espoir, mais qui passe aussi par l'implication de chacun. Notre campagne, c'est une campagne qui ne repose pas sur un homme, un surhomme, ça repose sur des hommes et des femmes sûrs. Non. En même temps, je vous interromps, hier soir, la candidate des Verts, Eva Joly, a dit qu'il faut se méfier de la gauche folle qui promet mais qui ne fera rien. Elle évoquait, elle sous-entendait Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je trouve que c'est dommage à gauche. Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche folle ? Je trouve que c'est dommage de faire baisser la tête aux gens. Au moment où il y a une insurrection civique, nous étions 120 000 personnes à la Bastille pour demander une 6e République et une Assemblée constituante, 70 000 à Toulouse. Maintenant, nous allons faire le 14 avril une démonstration nouvelle à Marseille. Il y a un espoir. Nous, on sait faire. On sait faire un pôle public financier pour relancer l'activité économique en France. On sait mener la guerre au secteur financier. Et le rôle de la gauche, ce n'est pas de faire baisser la tête aux citoyens. Nous avons mené un combat extraordinaire contre le Front National. Nous avons dégonflé cette baudruche. C'est le principal adversaire de Jean-Luc Mélenchon ? C'était un adversaire redoutable parce que le Front National servait aux autres à dire ne votez pas en conscience, quand même, les élections, ça n'est pas là pour que vous votiez pour vos idées, vous devez voter soit pour les grands partis parce qu'il y a le risque FN, etc. C'était totalement utilisé contre la démocratie elle-même. Il a fallu dégonfler cette baudruche-là par une action qui a été vraiment très importante du front de gauche et qu'il faut saluer. Tous nos concurrents à gauche devraient plutôt nous féliciter plutôt que de nous jeter des piques à cet instant. Alors, Raquel Garrido, nous sommes sur TV5 Monde. Alors, évidemment, sur les sujets internationaux, on aimerait avoir l'avis de Jean-Luc Mélenchon. Il ne les évoque pas beaucoup. On pense évidemment, on l'évoquait tout à l'heure, par rapport à la situation en Syrie. Est-ce qu'il serait pour ou contre une intervention, par exemple, pour venir au secours de ceux qui sont victimes de la répression en Syrie ? Alors, nous avons pris position depuis toujours au Front de gauche pour la prééminence du droit international. L'expérience de l'intervention militaire en Libye, cependant, nous échaude quant à la pertinence et à l'efficacité d'une intervention militaire en Syrie. Marine Le Pen. Écoutez, elle critique également cette intervention. Franchement, je trouve que c'est pas loyal comme critique parce que notre point de vue est au contraire celui de la construction d'un monde multipolaire, basé sur des nouvelles alliances stratégiques sur lesquelles justement la francophonie est un point d'appui. Nous considérons que les États-Unis d'Amérique sont en crise d'hégémonie à cause de la crise d'hégémonie du dollar, crise qui amène les États-Unis à avoir une politique guerrière. Ils s'inventent des ennemis artificiels, imaginaires, et tout l'OTAN et la France courent derrière pour lutter contre les ennemis imaginaires des États-Unis. Il faut absolument changer cette stratégie diplomatique et des relations internationales. C'est ce qu'a proposé Jean-Luc Mélenchon dans une allocution le 30 mars que je vous invite à regarder sur Internet. Nous avons aussi identifié une autre bifurcation de l'histoire, c'est celle de la crise écologique, la rareté des ressources naturelles qui crée des tensions nouvelles en matière internationale. C'est sur ce plan que la France a quelque chose à apporter, en s'appuyant, comme je l'ai dit, sur la francophonie, mais aussi, par exemple, sur le fait que nous avons le 2e territoire maritime du monde. Il y a une demande de France et nous devons faire cette alliance avec tous ceux qui sont d'accord avec nous pour un monde pacifique et multipolaire. Merci Raquel Garrido d'avoir accepté notre invitation dans ce